C'est loin, hein, c'était très loin, il y a 17 ans. Il faut continuer d'une autre façon. Il ne reste plus rien maintenant. Il faut continuer d'une autre façon. C'est très simple. Il faut espérer, il ne faut pas perdre espoir qu'un de ces jours, ce pays sera, j'espère, souverain. Des erreurs ou pas, c'est arrivé. Bon. Qu'est-ce qui a mal tourné? Je ne sais pas, mais enfin, ça veut dire que c'était ce jour-là. Personne n'avait espéré, personne, même les chanceliers occidentales, n'avaient pas vu la possibilité de ce grand rassemblement. Il est arrivé. Et ça a donné un grand espoir. Puis après, les circonstances. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que Nasser envahisse Beyrouth en 2008. Okay, qui s'attendaient, enfin, on a beaucoup misé sur le tribunal international. Ça va marcher. En fin de compte, même les deux autres suspects ont été inculpés hier. C'est bien, c'est lent. Mais entre-temps, les données régionales, arabes, internationales changent. On n'a pas fait de mauvais calculs. Notre programme, c'était sortir le Syrien. Très bien, les troupes syriennes sont sorties. Mais c'était aussi, il y avait une coalition internationale. Il y avait Hosni Moubarak, il y avait Abdallah, le roi Abdallah, il y avait Jacques Chirac, il y avait Bush. Mais on n'avait pas pensé que le Syrien, avec ses acolytes, avec ses alliés, allait continuer les assassinats. Et ils ont continué. Et ils ont continué. Puis est venu le jour de l'invasion de Beyrouth, on était encerclés dans nos maisons. Bon, maintenant, ça c'est une longue histoire. Est-ce qu'on a fait erreur en voulant démanteler le système de communication de Hezbollah? Peut-être. Le slogan Kullun yani Kullun vient d'où? Bon. Il est fomenté par les grandes télévisions et par certains peut-être agitateurs, etc. Bon, ça met tout dans le même paquet, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon. On laisse ça à l'histoire de juger. Comment Kullun yani Kullun? C'est moi on a osé défier la mort, okay, le Syrien et ses alliés. Okay, on nous met dans le même sac que Nasrallah et ses alliés et Bachar les alliés. C'est incroyable, hein, la révolution. J'y crois pas. Sorry, il n'y a pas de relation. Le 17 octobre, c'est une révolte qui a commencé spontanée, et puis après sont venus des facteurs différents, mais il n'y a pas de relation. C'était une révolution à base de rectifier les demandes économiques, c'est-à-dire dénoncer la façon dont le pays a été géré économiquement. Et là, ils ont plus ou moins raison. Mais nous ne sommes pas tous responsables de ça. Le 14 mars s'est arrêté la même année. La même année, c'était vraiment le pic, le summum du 14 mars. Puis, quand il y a eu l'invasion pas de Beyrouth, il y avait l'invasion de une partie de Beyrouth, Riyad al-Salah. Ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué. On a tenu, malgré les assassinats, on a tenu. Puis est venue l'invasion de tout Beyrouth, une partie de la montagne. Et bon, il y a eu aussi, rappelez-vous, il y a eu la paix, le consensus, le compromis de Doha, à Qatar. Maintenant, qui va continuer? Chacun continue à sa façon et on est très affaibli. On est très affaibli. Et puis, en même temps, il ne peut pas y avoir, élection, réforme sans un pays souverain. Il ne peut pas. C'est antagoniste. Il ne peut pas, c'est impossible. Les élections, oui, mais par exemple, un grand du 14 mars s'est retiré. Saad Hariri.
Écoutez, il y a tellement de beaux souvenirs, on avait vraiment beaucoup d'espoir, il y avait tellement un certain romantisme, etc. On pensait qu'on pouvait, avec un grand discours, remuer tout le monde. Parfois, en politique, c'est un peu différent. Et au Liban, c'est un peu différent. Mais l'aventure en valait la peine. Je ne regrette rien. Rien du tout. Au contraire, je me suis lancé à fond. Je me suis lancé à fond et quand je vois certains grands ténors, anciens ténors du 14 mars, qui clament qu'eux ont lancé le mouvement, eh bien, c'est de la foutaise. Je l'ai lancé, le mouvement, l'appel, c'était le jour même de l'assassinat de Rafi Hariri, le jour même, l'après-midi, à la maison de Rafi. Quand j'ai dénoncé le régime libano-syrien, tout le monde à l'époque était hésitant ou avait peur, je ne sais pas. Enfin. On ne peut pas refaire l'histoire.